une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut! Contente de t'avoir. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est un déjà vu. Ben oui, c'est ça. C'est comme... c'est un rituel quasiment dans l'affaire. Pour moi, c'est une victoire. Oh. C'est une nouveauté. Une nouveauté. J'avais vraiment hâte. Puis là, ça fait un petit bout qu'on suit ces réseaux. Ouais. Puis je te stalk. Puis en même temps, je sais ce que tu fais. Je sais pas ce que tu fais. Fait que, bref, j'ai vraiment hâte à l'épisode. OK. Avant de commencer, Oui. on commence avec des petites questions en rafale. Questions rapides, réponses rapides. OK. T'es prête? Je suis stressée, mais vas-y. Ça devrait bien aller. Oui. Surtout considérant que la première question, c'est quoi ton signe astrologique solaire? Ça va. Donc, scorpion. Ton rituel préféré pour te grounder dans le moment présent? Oh mon Dieu, je suis vraiment la fille bizarre qui fait des câlins à des arbres. Ah! Oh non, C'est- mais c'est pas bizarre. C'est pas- ben, ça dépend à qui tu parles. Ça dépend t'es où. Quand t'es au parc Jarry, t'es peut-être considéré dans la portion des Quand gens t'es au bizarres. parc La Fontaine, Oui. tu te fonds à l'ambiance. Et j'ai comme un arbre préféré dans un parc pas loin de chez nous. Quand j'en ai besoin, je vais lui dire bonjour. Je donne pas nécessairement une caresse parce que je suis quand même consciente qu'il y a du monde autour, mais j'accote mon dos dessus. Puis automatiquement, je le sens que mon système nerveux se régule. calme, là. Ouais, Vraiment cool. J'adore. Le livre qui t'a le plus influencé? Je vais dire Rêver l'obscure femme magie politique de Starhawk, qui est une sorcière que j'adore. Ma sorcière Femme préférée. magie politique. Ben, mon c'est Dieu, ça comme me parle. tous des mots qui Ben oui. m'allument. C'est un beau mix de... Vraiment. J'aime ça. La question que je serais jamais capable de répondre, je pense. Si tu avais une seule chanson à écouter pour le restant de tes jours, Ah, c'est tough, là. aïe, 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 je S'excuse. serais pas capable. Je serais pas capable d'écouter rien qu'une seule chanson, mais si j'avais à en choisir une, je pense que basée sur celle que j'ai le plus écoutée à ce jour, je vais dire Skinny Love de Bon Iver. Ah, mon Dieu. Ouais. Tu sais, pleurer. Ben Ça oui. donne- C'est ça, je suis scorpion, faut que ça soit émotionnel, difficile. Ça donne des frissons. Faut que ça soit difficile. Faut que J'aime ça ça. soit vraiment intense. Film, t'as tellement bien fait ça. C'était genre Ah, t'es des bonne. réponses. C'était smooth? C'était juste ça. Ben là, ok. C'était smooth. Il y a des Ok, gens qui ont plus de misère, mettons. C'est comme un bon préliminaire. Oui. Je suis genre dérouillée, lubrifiée. Allons-y. On poursuit avec... mon Dieu Seigneur, j'ai bugué dans mes mots. On poursuit avec une petite présentation parce que c'est pas tout le monde qui va nous écouter qui te connaissent et on aimerait ça que tu nous introduises ce que tu fais, qui tu es. Oh là là, je me sens comme sur Hinge en ce moment. Mais non, mais un peu l'imaginer. Mais qu'on c'est se passe correct. dans la rue, là. Oui, Je te oui, le demande c'est comme correct. tantôt, Je suis comme j'étais comme, super, j'adore qu'est-ce que tu Hinge. Mais c'est dans le sens où on dirait que la question, un peu, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est tout le temps la question que je sais pas par où la prendre parce que ça change souvent. Dans le sens où, tu sais, je suis une sorcière, je fais du tarot, je fais de l'astrologie, c'est comme vraiment mes sujets de prédilection. Ces sujets-là, tu sais, j'écris à propos de ça. J'ai écrit l'horoscope du Québec, du Canada pendant un bout. Là, j'ai terminé de le faire. J'ai un podcast, je fais de la radio, je suis à Rouge FM. Je fais des formations, des ateliers en ligne. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de choses, mais tout gravite autour de ces sujets-là, pas mal. Tu fais tellement Pour le de choses, moment. wow. Je fais vraiment beaucoup de Impressionnant. choses. Puis, tu sais, même mes amis proches sont comme moi, mais
mettons, tes journées ressemblent à quoi? Puis je suis comme, mais ça change tout le temps. Ouais. Tu sais, je peux pas vraiment dire. Oui, c'est le fun. Tu sais, je pense qu'il y en a que ça déstabiliserait d'avoir un emploi du temps aussi changeant, différent. Moi, ça me convient bien. C'est la seule façon que je veux travailler dans la vie. Ben c'est ça. Moi, ça fonctionne bien avec moi. En ce moment, je dirais que beaucoup de mon travail est autour de plus comme parler à un micro. Fait que c'est de la création de cours, beaucoup création d'épisodes. Puis, tu sais, moi, je les scripte, je les enregistre, je fais le montage, je fais la mise en ligne. Oh là là. Ouais, c'est ça. Fait It's a lot. Oui, je travaille quand même beaucoup dans une semaine. Ben, merci d'avoir pris du temps pour venir ici aujourd'hui. Ah, ben ça fait plaisir. C'est des sujets qui me passionnent. Fait que, tu sais, ça me fait plaisir d'en parler. Puis merci à vous de m'avoir invitée parce que je sens qu'on va parler de choses, oui, intéressantes, mais aussi importantes aujourd'hui. On va se lancer, d'ailleurs. Plongeons. Mais là, on plonge, puis je sais pas si je plonge dans ta direction, Marie-Lou. Recorde-moi si jamais. Moi, je plongerais dans la base en ce moment. Mais c'est ça, Vas-y. je voulais plonger là-dedans. En fait, pour quelqu'un comme moi qui a été très éduqué dans un chemin sciences, nature, biochimie, maths, physique, Mon Dieu, j'en connais plein des comme toi. mais j'ai envie de graviter ailleurs un peu des fois ou de... Bref. Hein? Tu sais, c'est quoi l'astrologie? C'est quoi... Là, tu parlais de tarot. Tu sais, je le sais puis je le sais pas. Là. Genre, mettons, je le sais, mais je serais pas ouverte à le dire sur le micro au cas où je me trompais. Là, en ce moment. OK. Je sais que c'est une grosse question, mais... Ben moyen, tu sais, dans le sens où si on veut ramener ça à sa forme la plus simple, mettons, l'astrologie, le tarot, c'est des outils ésotériques qui emploient beaucoup les symboles, les images pour nous refléter comme un miroir une partie de notre psyché, de notre conscience, pour nous aider à y voir plus clair, pour nous aider à faire sens de certaines choses, pour nous aider à explorer des parties de nous-mêmes, pour mieux se comprendre, pour mieux se créer aussi. Tu sais, on parle beaucoup de se trouver dans la vie, mais je pense que oui, il y a une partie à retrouver notre essence un peu. Tu sais, on est avec une âme, on va dire, puis en grandissant, je pense qu'il y a beaucoup de couches qui je veux dire, briment notre essence un petit peu, tu sais, à cause de la société, nos familles, etc. On se fait à croire qu'il y a une certaine manière qu'on doit être, qui nous éloigne souvent de qui on est pour de vrai. Fait qu'il y a une partie qui est d'enlever les couches, mais il y a une partie aussi, je pense qu'on a l'espace de créer la personne qu'on veut devenir, tu sais. Puis je pense que le tarot, l'astrologie, c'est des outils parmi beaucoup d'autres qui peuvent être utilisés pour ça. C'est sûr que moi, je trouve que c'est des outils qui m'ont vraiment accroché dès le départ. Tu sais, ça fait sens pour moi. C'est comme si je retrouvais de l'information que j'avais toujours su. Mais Pierre-Jean-Jacques, de l'autre bord, peut-être que lui, ça connecte pas du tout. C'est full correct. Tu sais, je pense que c'est juste de trouver les outils qui nous interpellent, qui nous donnent le goût de faire ce cheminement-là aussi, puis après de poursuivre cette voie-là, tu sais. C'est une belle réponse. Oui, ça fait. Tu sais, si je peux dire aussi plus clairement, l'astrologie, c'est basé sur les cycles des planètes, n'est-ce pas? Fait que c'est de faire des corrélations entre notre expérience humaine puis comment les planètes bougent. Hein? Fait que j'ai pas parlé de causalité. J'ai bien fait attention. C'est corrélation. C'est pas la même chose. Fait que ça ne cause pas des événements. C'est plus de dire que c'est comme un miroir. Comme une histoire qui est contée dans le ciel, puis que cette histoire-là peut nous aider à comprendre certains événements de notre vie. Puis le tarot, c'est des cartes. Fait que c'est des cartes remplies de symboles qu'on peut se permettre de lire ou qu'on se fait lire pour éclaircir cette grosse affaire-là compliquée qui est l'expérience humaine. J'adore. C'est tellement bien expliqué. Très bien. Oui, ça a de l'allure. Ça paraît que c'est ta job De l'expliquer. Je l'ai fait à quelques reprises. Oui, c'est ça. Deux, trois fois, là. Ouais. Là, tu parlais tantôt de toutes les différentes choses que tu faisais. Puis, tu pratiques encore, tu offres des services à des gens. Tu sais, si moi, je t'écris demain pour me faire tirer aux cartes. Non. Je fais pas ça, en fait. Moyen, dans le sens où, des fois, bouche à oreille, des gens que je connais, quand j'ai de la place dans mon horaire, comme entre deux formations en ligne, je vais en prendre une couple parce que j'aime ça, garder ma pratique active, je trippe à faire ça. J'aime ça aussi voir des moments où est-ce qu'il y a comme des éclaircies, tu sais, des petits moments d'épiphanie chez les gens à qui tu lis une carte du ciel ou que tu tires les cartes. Mais ça fait pas partie de mon travail de tous les jours. J'ai plus vraiment le temps de faire ça. J'avoue aussi que ça prend beaucoup d'énergie. Ouais.
Puis je pense que pour faire ça puis vivre de ça, il faudrait que je booste mes prix à un point que je serais pas confortable de le faire. Fait que c'est un peu le template que j'ai trouvé qui fonctionne pour moi en ce moment. Tant mieux. C'est vrai que ça doit être très énergivore. C'est très énergivore, ouais. Analyser ça. Vraiment. Est-ce que tu veux expliquer la carte du ciel, ce Oui. que c'est? Ouais. Je pense que la majorité des gens vont savoir c'est quoi leur signe astrologique solaire. Tu sais, mettons, Tout le monde sait c'est quoi son signe, C'est ça. qui est le signe solaire, Ouais. en effet. Mais il y a plein d'autres planètes dans le ça. ciel. Il y a même des astéroïdes, des comètes. Bref, il y a bien des choses à analyser quand tu regardes une carte du ciel, qui est en fait comme si au moment où est-ce qu'une personne naît, je dis une personne, ça peut être une compagnie, ça peut être un pays. On peut faire des cartes du ciel à pas mal n'importe quoi. Fait que c'est n'importe quoi, on s'entend. on fait la carte du ciel de lit. Wow. De ton chat? Non, de mon entreprise. Ah, de ton autre, excuse-moi. Non, mais Ben les oui. animaux, ils font vraiment leur signe astrologique. Ben, c'est ça aussi. Mais même l'astrologie politique, faire des cartes du ciel des pays, je trouve ça Ah. fascinant. J'adore C'est ça. nice. Wow. Mais oui, c'est comme on se base sur le moment de, pas de conception, mais de naissance d'une personne, on va dire, dans ce cas-ci. Puis, on regarde où est-ce que toutes les planètes étaient placées, c'est quoi les interactions entre ces planètes-là, puis ça nous donne un peu une map pour l'évolution la plus créative, la plus bénéfique de cette personne-là ou de cette entreprise, pays-là. Puis ça peut nous donner des indices de choses qui vont être importantes pour cette personne-là, des thèmes qui vont être plus... qui vont offrir plus de potentiel de croissance, en fait. C'est un peu ça. Tu sais, je pense que l'idée de s'intéresser à l'astrologie, c'est, en tout cas, pour la majorité des gens de notre génération, on va dire ça comme ça, là, je pense que ce qui intéresse les gens avec l'astrologie, c'est pas nécessairement de se faire dire « Ouais, c'est à cet âge-là que tu vas avoir un enfant, c'est là que tu vas te marier, tu vas te divorcer à cet âge-là, blablabla. Bla, bla, bla. » C'est plus « OK, mais où est-ce qu'il faut que je mette mon énergie? » Qu'est-ce qui est vraiment significatif pour moi dans cette vie-ci, puis qui va m'aider à apprendre, à évoluer, puis à intégrer toutes les leçons que j'ai besoin d'apprendre pour potentiellement me préparer à une autre vie. Mais ça, encore là, ça dépend des gens, ça dépend des croyances de chacun. Mais l'astrologie évolutive, celle que je pratique, est vraiment basée sur l'idée qu'on se réincarne. C'est une bonne façon de voir les... Moi, je préfère penser ça. Ouais, moi, ça fait juste sens. Oui, vraiment. Puis, mettons pour les gens qui se disent « OK, ça, c'est mon signe astrologique, mais je relate pas Ouais. à comme sa description ou à l'horoscope qu'ils lisent ou quoi que ce soit. » Oh mon Dieu, tellement de choses à adresser dans les 4 mots que tu viens de dire. Donc, de 1, quand vous lisez votre horoscope, lisez votre ascendant, s'il Oui, vous c'est plaît. ça. Voilà, l'ascendant. C'est ça, là. J'ai besoin de ces définitions. Moi, je dis ça au monde, je suis comme, tu sais, genre, Mais- moi, je suis Gémeaux, mais j'ai pas de l'air parce que mon ascendant, c'est Capricorne. Lisez l'ascendant, puis lisez votre signe solaire aussi, OK? Quand vous lisez l'horoscope. L'ascendant, c'est le signe qui se levait à l'est quand tu es né. C'est un angle, mais c'est ce qui place tout le reste de ta carte du ciel après. Fait que c'est super important d'avoir cette information-là. C'est quand même un privilège de l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas leur heure de naissance pour 1000 raisons. On peut quand même travailler avec une carte du ciel sans ascendant. Il y a juste soit de l'information qui manque ou on doit utiliser une technique qui s'appelle créer une carte de rectification où est-ce qu'on retrace des moments significatifs de la vie de l'individu puis on est capable de retracer l'ascendant basé là-dessus. Ah, mes amis adoptés, Ils vont aimer pourraient cette faire ça. information-là. C'est ça. Puis je le nomme pour ça parce que je sais que des fois, ça déconnecte certaines personnes de l'astrologie parce qu'ils sont adoptés ou parce que, je sais pas, leur mère était bien buzzée sur l'épidurale puis elle n'a pas l'information. Donc, il y a ça. Puis, l'autre question que tu m'avais posée, c'était... Pourquoi qu'on relate pas? À notre justement, signe, parce que, oui. ouais. Il y a plusieurs raisons. Je pense que moi, souvent, ce que j'entends, c'est, admettons, une personne est bélier, va lire la définition du bélier ou, dans mon style d'astrologie, la mission évolutive de ce signe-là. Je vais te prendre toi comme exemple, OK? J'adore. C'est ça. Do it. T'es balance. Ouais. Fait que la mission évolutive de la balance, c'est de réguler son système nerveux, de trouver le calme. OK? Ta mission. C'est ta mission. Fait que souvent, Ma mission dernièrement en tabarnouche. c'est que souvent, quand tu dis ça, la balance va dire, moi, je suis pas calme de nature, tu sais. Ou, je suis pas quelqu'un de nécessairement très nuancé ou j'ai pas de la misère à prendre des décisions. Tu sais, je vois pas pourquoi c'est ça la description de la balance. De un, t'as pas juste cette planète-là dans ta carte du ciel. T'as peut-être une lune en bélier, t'as peut-être un Mercure en scorpion. Tu sais, fait que c'est vraiment d'aller voir
tous les éléments de ta carte du ciel pour comprendre l'entièreté de ta personnalité. Moi, j'associe beaucoup ça en psychologie à une approche qui s'appelle le Internal Family System, le système de la famille intérieure, je pense que ça s'appelle en français, qui est de voir en fait ta psyché comme étant plein de parties différentes, comme une petite famille à l'intérieur de toi qui est dirigée par ton self, par ton toi. Fait que c'est de dire en fait que c'est plein de parties de ta personnalité, comme chaque planète dans ta carte ciel, c'est une partie de ta psyché qui ont des fois des besoins, des envies qui sont complètement différents. Des fois, ils peuvent s'entraider les unes les autres, mais c'est vraiment la cohésion de tout ça qui fait ta personne. Fait que, tu sais, souvent aussi, c'est qu'on est avec un signe astrologique, pas parce qu'on l'incarne parfaitement, mais parce qu'on a à apprendre à l'incarner. Fait que comme toi, en tant que balance, peut-être que tu es venu ici pour apprendre justement comment trouver le calme, comment réguler ton système nerveux, comment nuancer les choses en regardant toujours les deux côtés de la médaille, avoir un esprit plus analytique, être basé sur la raison, être capable de te détacher de tes passions pour voir les situations avec un regard plus complet, c'est ça, moins réactif, mettons. Mais mettons, toi, tu sais pas c'est quoi ton ascendant. Non, mais là, j'ai envie de regarder. On va faire ça après. On pourrait On clairement. va aller sur Coursera. As-tu ton heure de naissance? Oui, 4h43 p.m. Bon, ça, j'aime ça. Génial, parfait. Moi, j'aime juste pas les environ là. midi. Non, c'est ça. Non, ça marche pas, ça, la gang. Non. Texte ta mère, demande l'heure. C'est ça. Quand tu dates un gars puis qu'il te dit exactement son heure de naissance, t'es comme someone You've cooked been there here. before. Red flag. Je suis comme, ah ouais. Moi, j'adore ça parce que quand tu dates des filles, c'est comme mon Mercure est en poisson, Oui. ma lune est en ça, nanana. Je suis comme merci. Oui, bon. c'est ça, t'as toutes les informations. J'adore. Mais tu vois, un des trucs que je voulais parler surtout avec toi, c'était les énergies, en fait. Puis je sais pas si... En fait, j'aimerais ça qu'on explique un peu plus comme, justement, énergie que tout le monde appelle féminine, masculine. Moi, j'ai l'impression que j'ai des signes astrologiques qui sont un peu plus combatifs, genre, ou que, moi, en tout cas, qui m'apportent dans l'énergie qu'on appellerait typiquement masculine. Une énergie masculine. Puis je me suis toujours bien posé des questions par rapport à ça, parce que dans ma gang d'amis, je suis pas l'amie qui est douce et empathique, je suis l'amie qui a de la drive puis qui est directe. Genre, Ouais, puis je me suis tout le temps dit, on dirait que je me retrouve pas dans mon énergie féminine, tu sais, puis que c'est comme débalancé. Ouais. Mais je serais vraiment intéressée qu'on en parle puis qu'on démystifie On dirait un peu que, plus je ça. sais pas si c'est juste moi et mon algorithme, et on dirait que j'entends beaucoup parler de ça, dernièrement, énergie masculine et féminine. Ouais. Encore une fois, c'est peut-être juste l'algorithme d'Instagram et avec les gens que je parle, là, mais... Est-ce que vous entendez beaucoup parler comme du masculin sacré, féminin sacré? Féminin sacré, ouais. Là, mettons, je vois des retraites de yoga passer pour retrouver son féminin sacré. Là. Ah oui, Ouais. faut le retrouver, ça. Oui, retrouver le... C'est ça. J'ai vraiment hâte de t'entendre parler là-dessus. OK, on cancelle tous nos autres invités. On fait juste la soirée. Écoute, d'entrée de jeu, avant d'aller dans le sujet, il faut que je Disclaimer. disclaim quelque chose, que je trouve que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Ça fait des années que je le repousse de l'aborder, là. J'ai moi-même, en tant que tu sais, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, parce que c'est une industrie maintenant, l'industrie du bien-être. J'étais prof de yoga avant ça. J'en ai enseigné des ateliers qui abordaient ou penchaient vers le féminin, le masculin sacré, etc. J'ai beaucoup lu là-dessus. Je me suis beaucoup intéressée à ça. Puis à un moment donné, j'ai pris un énorme pas de recul. J'ai eu vraiment comme un dégoût de ça, littéralement. Puis là, en ayant des partenaires non-binaires, trans, en étant une personne queer, je me suis comme rapprochée de ce sujet-là avec un peu plus d'ouverture, puis en essayant de voir les choses autrement, puis de voir ce que ça peut nous apporter aussi. Mais le gros disclaimer, en fait, que j'ai à faire à travers tout ça, c'est que c'est un sujet sensible. Puis je pense que même les gens qui vont écouter l'épisode vont trouver que c'est sensible comme sujet parce que ça vient vraiment tirer sur un filon identitaire. Fait que quand on questionne des concepts comme le féminin, le masculin sacré, surtout quand ça a aidé des gens, tu sais, qu'il y a des gens qui se sont retrouvés là-dedans, que ça leur a fait du bien, d'oser remettre ça en question, de challenger certains concepts, ça challenge l'identité même des personnes.
Fait que ça rend les gens très réactifs. Et donc, c'est difficile de parler de ça. Fait que j'invite les gens qui vont écouter à observer les réactions qu'on a. Tu sais, je pense que c'est de là qu'il faut partir aussi, tu sais, de regarder nos réactions, de tenter de se réguler, d'accepter que je suis pas une experte non plus en la matière, on l'est pas, mais qu'on est des femmes, je pense, j'ose prendre pour acquis, qu'on est des femmes qui avons le droit de se questionner sur ce genre de trucs-là. Wow. Est-ce que Mais tu veux venir faire des disclaimers avant tous nos épisodes? C'est tellement bon. C'est mon- ouais, J'adore. Ben, c'est que je trouve ça important parce que moi, je l'ai vécu d'être très réactive par rapport à ça. Fait que c'est ça. On dirait que j'avais besoin de nommer ça avant qu'on plonge peut-être première là-dedans. Là. Ben oui, parce que c'est bon aussi pour tous les autres sujets qu'on aborde, je te dis. Ouais. À chaque On fois. parle d'enjeux féminins, Ouais. on dénonce beaucoup de choses, on questionne beaucoup de choses, fait que ça brasse Ben, souvent des choses. Ouais. Puis, tu sais, j'ai suivi un atelier il y a pas très longtemps qui a été organisé par un organisme qui s'appelle wedosomething.org. Ah oui. Oui, tu connais La ça? fondatrice. Oui, Sophie, c'est Oui. ça son nom? Ouais. Super cool, super fine. Puis c'était vraiment un atelier pour nous aider à naviguer des sujets chauds sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a tellement de la misère maintenant à avoir des conversations parce que tout nous ramène à notre identité, parce qu'on s'est identifié à certaines idéologies, à certains concepts. Puis ça fait en sorte que dans notre système nerveux, on rentre dans du fight or flight. Ouais. On n'est pas devant un ours, notre sécurité n'est pas en danger, mais pour notre cerveau, limbique, c'est tout comme si. Fait que, tu sais, en questionnant juste c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, est-ce que c'est des concepts qui sont valides, le féminin, le masculin sacré, c'est comme si à l'intérieur de nous, on était face à un ours. Mais notre cerveau rationnel le sait très bien qu'on ne l'est pas. T'sais. Fait que c'est des sujets complexes qui éveillent beaucoup de passion. Donc, c'était un très gros disclaimer. Non, j'adore. Parfait. Ben oui, non, ça met vraiment bien la table. Ouais. C'est un sujet complexe, mais on dirait que là, on inverse les rôles. Là. J'ai comme envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous connaissez? Comme si je vous dis féminin sacré, masculin sacré, qu'est-ce qui vous vient en tête, mettons? Ouais. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment comme, tu sais, on tente le pouls, là. Ouais. Parce que moi, en tant que telle, tu sais, tout ce qui est énergie masculine, énergie féminine, on en a déjà un petit peu parlé au balado, tu sais. Okay. Mais par rapport à masculin sacré, que tu appelais ça, féminin sacré, tu sais, c'est pas moi nécessairement des concepts que je suis vraiment familière. Le sacré, tu sais pas. Je suis absolument pas là, en fait, là, pour être plus franche. Là. Mais tu sais, moi, on dirait, puis je suis peut-être complètement dans le champ quand je dis ça, là, on dirait que ça me ramène plus à des notions, si je pourrais dire, ancestrales, mais... C'est intéressant, Ouais. ça. Moi, je pense que c'est ça, les caractéristiques comme féminines qui sont importantes, tu sais, ça va être une énergie qui est plus calme, qui est plus douce, réceptive, à l'affût des besoins, tu sais, qui prend soin, qui est comme pas Beau et chaud, là. ouais, c'est ça, là, fait que accueillant, bienveillant, c'est ça, puis love and light. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'imagine que comme l'aspect du féminin sacré, c'est que comme en tant que femme, on est comme faite pour être comme ça, puis que c'est comme une énergie qui nous est propre à nous, puis qu'il faut comme c'est ça que faut la préserver. Oui, il faut tendre à l'incarner davantage. Ouais, c'est ça. Bien, vous l'avez bien défini, tu sais, c'est vraiment cette idée-là que l'énergie féminine, c'est une énergie qui est plus froide, plus chaotique, plus intuitive, plus cyclique, plus réceptive. Fait que le féminin accueille, hein, comme le vagin fait, il accueille le pénis. Hein, on vous apprend rien ici. Et du côté masculin, c'est associé à la volonté, à l'ambition, à la structure, à la force, à la puissance, à l'action aussi, parce que le pénis pénètre, n'est-ce pas? Tu sais, fait que ça découle beaucoup vers certains concepts d'essentialisme de genre. Hein, comme j'ai parlé avec le pénis et le vagin, c'est dire que parce qu'on est physique... Encore là, est-ce que c'est vrai de dire que sexuellement, on reçoit? Je le sais pas. Mais c'est dans ces idéologies-là, ça revient un petit peu à ça. Tu sais, fait que
c'est de dire en fait que si on est né dans un corps de femme ou si on est né dans un corps d'homme, ben, on incarnerait plus naturellement ces concepts-là. Fait que, il y a déjà plein de choses à comme... Ben, plein de drapeaux à soulever avec oui. ça, tu sais. Parce que tu vois, genre, moi, tu décris l'énergie masculine, puis je suis genre, check. Comme c'est comme ça que je me décris, puis c'est comme ça que les gens me décrivent. Fait que ça ferait de Toutes les toi quelqu'un qui est pas correct. Ça fait de moi un homme. Oui, ça fait de toi quelqu'un qui est débalancé, qui est pas dans la bonne énergie. C'est ça. Il y a quelque chose de « something's wrong with you ». Que je vais avoir de la difficulté avec mes relations, parce Exactement. que s'il y a deux personnes avec l'énergie masculine... Trop de coq dans le poulailler. Ben, c'est ça. Ça Quand j'étais avec des filles, ben, c'était moi le gars. Ah, ben oui. Tu sais, parce Ben que oui. J'adore. faut savoir qui est la fille, qui est le gars. Oui, ouais, c'est important. C'est une joke, là. Important. C'est un commentaire qui est cringe. Ouais. Jamais ça, un couple. C'est complètement. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que à travers tout ça aussi, c'est que quand... C'est parce qu'il faut se mettre aussi dans le bain où est-ce que c'est moins présent au Québec, mais ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis, il y a vraiment des coachs qui se spécialisent là-dedans à enseigner aux femmes d'être vraiment dans leur énergie féminine, dans leur féminin sacré. Et ça peut aller à des extrêmes où est-ce que la femme n'a pas le droit d'émettre aucune opinion devant son homme ou devant un homme, n'a pas le droit de faire aucune demande parce que son simple rôle est de recevoir. C'est que ça peut aller dans l'extrême. Ah, ça peut vraiment aller dans l'extrême. Il y avait même, j'écoutais un podcast là, où est-ce que c'était une influenceuse féminin sacré, whatever, qui expliquait à sa communauté, puis elle est suivie par des centaines de milliers de personnes, que si elle veut que son chum sorte les poubelles dehors, faut pas qu'elle dise, faut qu'elle fasse sentir. Fait qu'il faut qu'elle boude, faut que, tu sais, fait que c'est toujours de tourner autour du pot, mais de pas vraiment nommer ses besoins. Fait qu'il y a beaucoup, puis ça c'est un extrême, je tiens à dire, là, de ce que j'entends au Québec, ça va pas nécessairement jusqu'à ce niveau-là. Sauf que je pense qu'il y a quand même un danger avec ces idéologies-là qu'on commence par des petites semences. On commence par juste dire « Ah, vous les femmes, vous êtes réceptives et vous les hommes, vous êtes actifs, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. » Fait que ça commence, on fait juste déposer ça dans la tête des gens, mais après, on rajoute des choses, puis c'est avec le temps que ça commence à être vraiment insidieux. Puis, je pense que ça peut vraiment être une pente glissante, en fait, vers des idéologies puis des opinions d'extrême droite, en fait. Puis on l'a vu, ça, se produire de manière très évidente aux États-Unis. On le voit de plus en plus au Québec. Au Québec aussi. La montée de la droite politique. Puis on le voit aussi, moi je le vois dans ma communauté, de gens qui étaient beaucoup dans le féminin, le masculin sacré. Puis il y en a beaucoup de ces personnes-là qui ont décidé de retourner vers le christianisme. Mais c'est ça, on dirait que c'est beaucoup ça que je vois sur mes réseaux passés. Puis là, j'étais comme surprise en parlant du Québec parce qu'on dirait que j'ai eu beaucoup d'exemples des États-Unis, puis j'en ai moins eu autour de moi par rapport à ici au Québec. Mais on dirait qu'à chaque fois, ça me surprend. Je vais peut-être être brusque dans mes propos, mais de ce que moi, je voyais, mettons, aux États-Unis, c'est ça, un retour vers les valeurs plus traditionnelles, christianisme des années, on va dire, début 1900. Tradwife movement. Exact, mais que avec ce mouvement-là, moi, ce que j'observe, puis encore une fois, j'ai peut-être tort, mais je me ferai lancer des roches, je m'en fous un peu, là, c'est d'enlever des droits aux femmes en même temps. Moi, c'est ça que j'observe. Ben, c'est parce que ça s'en va vers ça. Aux États-Unis, on peut pas se le cacher. Avez-vous vu La peur au ventre de Léa Clermont-Dion? Je disais le contraire, en fait, mais oui, ça, j'ai pas écouté. Léa vient en balado. Oui, ça a l'air incroyable. Non, mais Télé-Québec ont annoncé un reportage sur... ça s'appelle Mâle Alpha. Ouais. C'est un reportage sur ce mouvement-là de masculinisme au Québec. Mais comme... Je vais te faire écouter la bande-annonce. Est-ce qu'on est content ou on n'est pas content de ça? On n'est pas content. C'est pas un documentaire qui est comme dénonçons. En tout cas, si ce l'est, la bande-annonce ne l'indique pas. Genre, c'est pas clair. Mais l'affaire, c'est que, moi, ce qui me fait capoter, on dévie du sujet, mais ce qui me fait capoter, c'est qu'on donne de la place à ces gens-là. On donne de la visibilité. Mais c'est parce qu'en même temps, ils existent. C'est difficile de savoir, est-ce qu'on tait ce genre d'idéologie-là
Ou est-ce qu'on pointe le doigt puis on fait comme « Hey, la gang, ça, c'est en train de monter en croissance. Ouais, c'est là, ça. comme il faut l'adresser, puis en même temps, de leur donner un micro, de leur donner plus de visibilité. Ça peut aussi capter l'attention de personnes qui sont plus jeunes, qui sont plus Qui les connaît influençables, pas. qui n'ont pas encore nécessairement la pensée critique pour discerner qu'est-ce qui est dangereux de qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'au départ, c'est tout doux, le féminin, le masculin sacré. Oui, ben tu oui, sais. c'est des bonnes intentions. C'est des bonnes... Vraiment ça. Sûrement, là, j'imagine. Comme, mettons, j'ai des amis qui en parlent, là, puis Oui. tu sais, qui sont comme, ça me, tu sais, je suis dans mon énergie féminine, ça me fait du bien. tu sais, Oui, puis c'est je peux vraiment voir aussi que j'y crois qu'il y a certaines femmes pour qui ça fait vraiment du bien de renouer avec leur énergie féminine parce qu'on vit dans une société très masculine. Oui. On vit sous le patriarcat. Il y a vraiment puis avec le capitalisme qui est... Oups, j'ai frappé mon micro. Avec le capitalisme qui est intimement relié au patriarcat, c'est cette idée-là de croissance constante, qu'il faut toujours être dans l'action. On a complètement perdu de vue qu'on est des êtres cycliques, que la vie est cyclique, qu'il y a des périodes de croissance, mais qu'il y a aussi des périodes de décroissance. Puis, dans cette culture-là, on a complètement désacralisé l'énergie féminine. Comme si l'intuition, c'était quelque chose d'un petit peu wou-wou, qui n'a pas vraiment d'importance. Les faits, l'analyse, ça a beaucoup plus sa place, ça a plus de valeur, etc. Oui. Puis le problème que je vois avec ça, en fait, c'est que... Oh mon Dieu, mon cerveau va dans 60 000 directions. J'adore, c'est super intéressant. OK. Rembobine. Je rembobine. Moi, j'ai décidé de ne plus utiliser ces mots-là. Ouais. Parce que sacré, masculin, féminin. OK. Pour parler d'énergie. Je comprends. Pour parler de genre, j'ai pas de problème avec ça. Pour parler d'énergie, je trouve ça trop mélangeant parce que quand on parle d'énergie féminine, automatiquement, on va l'associer au genre féminin parce que le mot est le même. C'est trop chargé, c'est trop porteur de quelque chose, tu sais. Puis, j'ai trouvé que de remplacer ces mots-là, féminin, masculin, par une énergie solaire versus une énergie lunaire, ça fait beaucoup plus de sens pour moi. Je suis capable de faire un lien avec l'astrologie aussi. Oui. Tu sais, on a un placement solaire, on a un placement lunaire dans notre carte du ciel. Ça veut dire que peu importe qui tu es, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, tu peux retrouver ces énergies-là à l'intérieur de toi. Puis c'est ça qu'on dit avec le féminin, masculin, sacré. Tu parles à quelqu'un qui parle de ça sur les réseaux sociaux, puis tu lui dis, OK, mais mettons, une personne non-binaire, il fait quoi avec ces énergies-là? Ou, tu sais, comment Ben même le une contraire. femme lesbienne, un homme gay, Pourquoi tu sais, moi, je peux pas être dans mon masculin sacré? aussi, tu sais. Puis souvent, on va dire, On va non, jamais non, envoyer de mais promo pour ça. chaque personne, on a ces énergies-là à l'intérieur de soi, mais juste à différents niveaux. Puis c'est comme une manière très paresseuse de tasser du revers de la main une question qui est très légitime. Moi, je trouve. Ouais. Puis, de ce que j'observe, ce qu'on a vraiment besoin, c'est que tous les individus de la planète, et surtout les hommes cisgenres, reconnectent avec leur énergie lunaire, leur énergie féminine. Mais essaye de dire à des hommes aujourd'hui, connecte avec ton féminin. On n'est pas rendu là, là. Ouais. Tu sais, il y a encore... Écoute, ça se dit encore dans ma famille, pleure pas, tu fais ta fillette. Ben oui. Tu sais, je l'entends encore, Oui. ça. Fait qu'il y a encore... Puis là, il y a plein de gens surtout des hommes, qui vont dire, ben non, t'exagères. Il y a une misogynie internalisée qui est encore très, très forte dans notre société. Il n'y a rien de plus... Ben oui. Il y a rien de plus grave pour un homme que d'incarner le féminin. C'est quelque chose de tellement mal vu. Fait qu'après, va dire à un homme, oui, incarne ton féminin, travaille sur ton empathie, respecte ta nature cyclique, respecte la nature, qui est une énergie féminine incroyable en soi. Je pense qu'il y a une résistance juste de par le langage. On commence à le dire, mais de façon très décortiquée, je trouve. Ouais. Plus comme les hommes devraient vivre leurs émotions, Ben oui. plus pleurer, puis on y va par petites bribes et non, comme tu viens, c'est ça. Ouais. Exact, là. Mais en même temps, si tu dis à un homme, ben peut-être connecte avec ton énergie lunaire, tu sais.
encore là, faudrait quand même que Oui, ce soit c'est un petit peu spirituel, mettons. Là. Je me verrais dire ça à mon beau-père ingénieur, connecte avec ton énergie lunaire. Puis, pas sûr. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de moins in your face avec ces mots-là plutôt que masculin, féminin. Peut-être qu'un jour, on va être capable de les utiliser, ces mots-là, avec plus de flexibilité, qu'on va moins les associer au genre, mais je pense pas qu'on est rendu là. Mes outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de Elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confos, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Il y a aussi un travail à faire du côté des femmes, d'accepter qu'un homme peut être dans une énergie t'as raison. féminine. Est-ce T'as que tu écoutes OD? Pas cette année. Okay. Mais je sais de quoi tu parles. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux moi, je par sais rapport... les femmes disent souvent que les hommes ne Ouais. chassent pas assez. Oui, Sur OD. les filles ont pas mal chialé cette année que les gars, c'est des cueilleurs et non des chasseurs, tu sais. Qui sont sont pas dans l'action et tout, mais après ça, je suis comme, ouais, mais tu sais, c'était qui les cueilleuses dans le temps? Tu sais, Ouais. c'est comme, est-ce que c'est moins bon? Est-ce que c'est comme rédhibiteur? Il y a une fille qui est allée en date, puis elle a dit, genre, avec ce gars-là, genre, je me sens vraiment plus dans mon énergie féminine parce qu'il me prend en charge, tu sais. Puis moi, je suis comme, mais pourquoi qu'on dit que c'est l'énergie féminine? Parce que, comme, on se fait prendre en charge, Ouais. tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. C'est mon exemple d'OD. Puis encore là, tu sais, mettons, en tant que femme, dans un contexte autre, tu sais, je suis assez... mettons que j'aime ça gérer dans la vie de tous les jours, OK? Mais il y a des secteurs de ma vie où je veux absolument me faire gérer. Puis c'est correct. Ouais. Puis je pense que même moi, en tant que femme, qui est très à l'aise autant avec mon énergie solaire, lunaire, yin-yang, féminin, masculin, peu importe comment vous voulez l'appeler, il y a des moments où est-ce que accepter de vouloir être pris en charge, c'est difficile pour moi. De la même manière que des fois, quand je me vois aller dans mon énergie très « je contrôle, je dirige, c'est moi qui mène », je peux me juger aussi dans cette énergie-là, tu sais. Fait que des fois, je trouve que quand on est trop dans les concepts, on s'empêche d'être juste soi-même. Tu sais, si on jetait ça aux poubelles, là, le féminin, masculin, puis de se faire croire qu'il faut que je sois dans mon féminin, dans mon masculin, puis qu'on fait juste être soi. Ouais. Genre, Ça serait si simple. De façon équilibrée, ben c'est en ça. essayant d'aller chercher les deux. Exactement. Tu sais, des fois, on peut être fluide. Tu sais, il y a des journées ou même des phases de notre cycle menstruel dans lesquelles on va être un petit peu plus dans l'action, d'autres un peu plus dans la réceptivité. Il y a des jours où est-ce que je veux gérer, il y a des jours où est-ce que je vais être prise en charge. Puis c'est ça. Je pense que ça peut rapidement découler vers des choses qui peuvent être vraiment graves. Tu sais, c'est ça l'affaire. Il y a vraiment un danger à ces idéologies-là quand c'est pris pour du cash. Tu sais, il y avait une femme que j'aimais beaucoup suivre avant, que je trouvais très nuancée, puis avec le temps, elle s'est vraiment radicalisée, là, j'ai trouvé, là, jusqu'à faire une vidéo où est-ce qu'elle disait à sa communauté à quel point c'était important pour les femmes de se soumettre à l'autorité de leurs hommes. De leur homme. Il y en a rien qu'un dans ce cas-là. Là. Ouais. Puis j'étais comme, wow, minute, là. Genre. Puis là après, c'était comme, oh non, mais c'est pas l'autorité, c'est le leadership. Là. Potato. Oui, là, c'est ça. genre. Même affaire, là. Non seulement ça, mais là, j'essayais d'être ouverte d'esprit, puis j'étais comme, OK, mais y a-tu des moments où est-ce que lui se soumet à ton autorité ou à ton leadership, Ouais, c'est mettons? Est-ce qu'il y a une réciprocité là-dedans? Et puis c'est se soumettre, là. Mais c'est se soumettre et, en bout de ligne, après conversation, j'ai compris que c'était de se soumettre à l'autorité de son mari parce que le mari est l'extension de Dieu. Le mari se soumet à Dieu, la femme se soumet au mari. Mais là, c'est que ça devient un copy-paste, c'est comme un calque. En fait, le féminin masculin sacré, tel quand on le prend à l'état pur, là, quand on le nuance pas, c'est un calque des valeurs traditionnelles chrétiennes, judéo-chrétiennes. C'est la même esti d'affaires. Puis
Puis il y a tellement de choses dans l'univers du New Age qui sont littéralement copier-coller de vieilles valeurs archaïques, traditionnelles, qui ont plus sa place aujourd'hui dans un monde qu'on essaie de rendre égalitaire, tu sais. C'est ça que je trouve très étrange en ce moment, puis sans porter de jugement. Je pense qu'on a tous droit à nos propres valeurs, ça peut fluctuer dans le temps et tout, là. C'était mon petit disclaimer, plus court que le tien, mais non, mais juste que je trouve, tu sais, au Québec, l'histoire, puis là, mes cours d'histoire datent d'il y a un moment, là, mais on s'est beaucoup dissocié de la religion, beaucoup de l'Église, avec entre autres l'Église qui avait augmenté de pouvoir, qui avait abusé de son peuple, qui était très analphabète, il y avait beaucoup de personnes, tu sais, les personnes plus instruites étaient parties du Québec dans le temps quand les Anglais étaient arrivés, tu sais, puis on s'est beaucoup dissocié de ça avec des valeurs qui avaient été très... je sais pas, le peuple avait été un peu abusé dans tout ça. Puis là, on essaie d'avoir plus, tout le monde, comme tu dis, une certaine égalité ou même une équité. Puis là, on retourne dans ça, mais juste dit de façon différente. C'est ça que je trouve vraiment bizarre parce que, comme, il me semble que ça fait comme 100 ans qu'on se bat pour plus avoir telle situation. Puis là, on rentre dedans à 2 pieds joints. Mais notre génération n'a pas vécu cette souffrance-là. On est déconnecté de cette souffrance-là. On oublie que ça fait pas si longtemps qu'on a le droit d'avoir un compte de banque sans la signature de notre mari, qu'on a le droit de voter. Comme, c'est pas une question de genre centaines d'années, c'est des générations qui sont encore vivantes, là. C'est fou. Puis on a tellement oublié ça, on est tellement déconnecté de cette réalité-là qu'on est prêt à mettre ces droits-là en péril, tu sais. C'est vraiment grave. Puis je pense qu'une des choses qui me chicote aussi dans l'industrie du bien-être ou dans cet univers-là, c'est à quel point on sacralise le passé. C'est comme nos ancêtres avaient compris ça, mes ancêtres faisaient ça comme ça, mais aussi, tes ancêtres étaient insalubres. Là, comme, il y avait plein de bébés qui mouraient à la naissance. Tout n'était pas parfait, là. Fait que oui, il y a des choses comme la connexion à la nature, le respect des cycles. Il y a certaines traditions qu'on a perdues, puis c'est triste. Mais il y a certaines traditions qu'on a perdues, puis tant mieux. Fait que de se dire que c'était mieux avant, je pense que c'est un shortcut pour gérer un peu l'anxiété de où le monde change, puis c'est pas juste des belles affaires qui se passent, puis ça, c'est vrai, tu sais. Pourquoi on retourne vers ça? Pourquoi on observe ce mouvement-là en ce moment, selon toi? Mais je pense qu'il y a un confort là-dedans. Tu sais, je pense que même si j'en viens juste à au féminisme, OK? Moi, de ce que j'observe, puis je me fie à ce qui est autour de moi, puis même à mon expérience, c'est que plus on déconstruit certaines choses, plus on prend dans notre expérience, comme moi en tant que fille de 34 ans qui date aujourd'hui, c'est rushant dater en sachant tout ça. En mettant son pied à terre puis en disant, ben moi, il y a des choses qui passent plus. Et que l'entonnoir devient petit après pour dater. Okay? Ou juste certaines choses que j'accepte plus, que j'acceptais avant, tu sais. Puis je pense qu'il y a quelque chose de confortable à retrouver d'anciens patterns, tu sais, des manières de faire d'avant. C'est comme chausser des vieilles pantoufles, mais qui sont mauvais pour tes pieds. Tu sais, c'est comme, c'est confortable parce que je les connais, mais ça va me donner une arche de pied vraiment fuckée, tu sais. C'est bon. Mais il y a comme de quoi qu'on retrouve là-dedans qu'on peut se relâcher un petit peu là-dedans parce qu'on n'est plus en mode combat pour nos droits. Puis ça, c'est une manière que j'ai trouvé d'avoir de la compassion pour beaucoup de gens que je connais qui sont retournés vers le christianisme ou qui ont retrouvé de la paix d'esprit, entre grosses guillemets, ou qui ont décidé de revenir vers des valeurs traditionnelles. Je vais le nommer comme ça. C'est de me dire, je la comprends, la fatigue féministe. Je la comprends. Fait qu'il y a une partie de moi qui peut comprendre le revirement de situation. Puis en même temps, il y a un côté de moi qui est comme, non, les filles, si, genre, on se rapproche comme du but, on fait du beau travail. Moi, je pense à nos filles, à nos enfants, puis pas juste à nos filles, à nos gars aussi. Tu sais, le patriarcat, c'est une structure qui est mauvaise pour tout le monde, en bout de ligne, qui ne fait gagner personne. Parce que, tu sais, au final, puis juste pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est pas nécessairement le fait de retourner vers le christianisme, c'est le fait
comment dire, tu peux croire à Dieu, tu peux croire à... Ben oui. Tu sais, tu Ben peux... Ben oui. Mais tu peux autant être, comment dire, croyant et d'également être féministe puis de te battre pour tes Ben oui. droits. C'est deux choses complètement différentes. Puis j'oserais même dire que tu peux être chrétienne, tu peux vouloir incarner des valeurs traditionnelles, tu peux choisir d'incarner le féminin sacré tel qu'il est présenté, là. Mais de là à dire que toutes les femmes devraient l'incarner, moi, c'est là que j'ai un problème. Comme cette personne-là que je suivais sur les réseaux sociaux, mon problème, c'est pas qu'elle disait « je veux me soumettre à l'autorité de mon mari », c'est qu'elle disait « en tant que femme, nous devons faire ça ». Moi, c'est là que j'ai un problème. C'est quand tu te mets à prêcher puis à dire à tout le monde De faire ça. « moi, j'ai trouvé la vérité, voici comment vous pouvez devenir une femme sereine ». Moi, ça, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'après, je voyais dans les commentaires, il y avait des filles qui étaient comme « Ah oui, moi, j'ai vraiment de la misère avec mon chum, puis il essaye de me dire que je devrais plus me soumettre, puis peut-être que tu as raison dans le fond, mais es-tu dans une situation de violence conjugale, cette femme-là? On le sait pas. Ouais. Comme, ça peut vraiment être dangereux, là. En fait, c'est que je souhaite... Moi, la phrase, c'est vraiment se soumettre à l'autorité, en fait. C'est que ça peut être un choix, mais pas une soumission. Comme, Ouais. gardez votre individualité, peu importe, comme... C'est ça. En fait, c'était vraiment bien dit. Tu peux être chrétienne, tu peux être mère à la maison, tu peux être... tu peux décider que ton chum, il fait la majorité des, tu sais, des plans ou whatever, puis peu importe, là. Genre, moi, je peux décider... je peux essayer de convaincre mon chum de faire absolument toutes les tâches de la maison, puis faire comme... Moi, je vais juste me pogner le beigne, puis genre écouter la télé. Whatever, Ben oui. genre, je choisis ça. Mais c'est d'avoir le choix. C'est que personne n'est obligé, puis que personne se sent pas à sa place en faisant pas ça, ou comme... Ah, C'est pas parce qu'on est né dans un corps X que ouais. ça veut dire qu'on doit incarner des comportements et des attitudes X. Que la société s'attend C'est de ça. toi. Ouais. Exactement, tu sais. Puis l'affaire aussi avec ça, c'est que, admettons qu'on prône des valeurs traditionnelles, qu'on incarne ces valeurs-là. Si tu arrives dans une situation où est-ce que, hey, tout va bien avec ton chum, vous vous êtes entendu, lui, c'est vraiment le pourvoyeur, toi, tu es à la maison, c'est super correct, tu sais, si c'est ce qui te convient. Sauf que si à un moment donné, les choses vont plus bien, puis que tu es dans une situation d'abus, mais que toi, tu n'as pas de compte de banque, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de CV, que tu n'as pas travaillé de toute ta vie, tu es dans une prison dorée, là, comme si tu as besoin de te sortir de ça parce que tu n'es plus bien, parce que ta sécurité est en danger. Tu fais quoi? Tes ressources sont où maintenant, tu sais? Fait que, tu sais, ça aussi, c'est à prendre en compte. Tu sais, pour moi, c'est juste de se laisser des marges de manœuvre parce que la vie change. Nous, on évolue en tant qu'individu aussi. Puis ça se peut qu'un moment donné, le cadre dans lequel tu es te convienne plus. Est-ce que tu vas avoir la possibilité de sortir de ça, tu sais? Moi, ça serait mon pire cauchemar de me sentir prisonnière d'une situation comme ça, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens, mais tu sais, on entend souvent des gens dire « Mais non, mais tu sais, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, eux, ils comprenaient l'affaire, ils se battaient pour leur couple, personne se divorçait, les gens restaient ensemble bien plus longtemps. Puis je suis comme « C'est pas ça, là, c'est pas ça le message. C'est les femmes n'avaient pas... les gens n'avaient pas le droit de se divorcer. Les femmes n'avaient pas le droit de quitter la maison. Et comme tu dis, n'avaient pas de compte de banque, ne pouvaient juste pas vivre seules si elles n'étaient pas avec leur père ou leur mari, tu sais. Fait que quand on dit que c'est... les gens l'avaient, la vérité absolue avant. Si toi, c'est une réalité qui te convient, puis je pense que tu restes un peu rationnelle et intelligente là-dedans, fine for you, là. Ben oui. Si toi, ce que tu aimes faire, c'est rester à la maison, t'occuper de tes enfants, comme vous faites une belle équipe, toi et ton... Absolument. Puis, j'y vais encore très hétéronormatif, mais avec ton chum qui travaille, puis hey, fine for you, là. Je parle, moi, ma belle-sœur, mon frère, c'est ça, là. Mais elle reste super intelligente là-dedans, puis elle a son compte de banque, puis elle a fait des études, puis... C'est juste, tu sais, garde en tête que de préserver les droits et les privilèges qu'on s'est battus pendant tellement longtemps à avoir. Ben oui, puis qu'on se bat encore pour les conserver, tu sais, c'est ça qui est un peu fou. Puis je trouve ça important ce que tu nommes, surtout par rapport à l'idéalisation du passé, tu sais, parce que si on retourne dans les années 50,
Si je me trompe pas, c'est vraiment dans ce temps-là que la hausse de la prescription des antidépresseurs a vraiment commencé. Puis c'était comme le syndrome de la housewife qui se fait prescrire des antidépresseurs parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient pas heureuses dans ces situations-là, tu sais. Fait que c'est comme un archétype un peu qui est assez fort. Fait que, tu sais, de là à dire, dans ce temps-là, les femmes étaient bien, ils faisaient leurs petites affaires à la maison, il y en avait plein qui étaient vraiment pas bien. Combien de grands-mamans que je connais qui se disent, hey, moi, mon rêve, c'était d'aller à l'école. Mais il a fallu que je m'occupe de mes frères et sœurs. Il a fallu que je fasse ça. J'ai complètement mis mon éducation de côté. Si c'était moi, je serais devenue enseignante, je serais devenue infirmière. Tu sais, je l'ai entendu beaucoup, ça. Fait que c'est d'avoir l'égalité des chances, l'égalité d'évoluer dans la direction puis pour devenir la personne que l'on souhaite. Tu sais, il y avait beaucoup de cas de violence conjugale, violence sexuelle. Il y avait le prêtre qui cognait à ta porte 3 mois postpartum pour savoir c'était quand le prochain bébé. Là, moi, c'est pour ça que ma grand-mère n'a plus jamais retourné à l'église. Après son 6e enfant, le curé a sonné à la porte, puis le 7e arrive quand? Plus jamais retourné à l'église. Puis il y a ça aussi, c'est que nous, dans notre génération, on s'en rend peut-être pas compte, mais on est encore en train de guérir les traumas intergénérationnels de ces générations-là. Fait que nous, les filles ou les gens de notre âge qui veulent réincarner de manière radicale ces traditions-là, je me dis, OK, mais tu te rends compte de ce que tu lègues à tes enfants qu'eux vont devoir guérir et réparer, tu sais? Il y a ça aussi, là. Là, on n'a même pas parlé des personnes trans, on n'a même pas parlé des personnes non-binaires. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que pour avoir aimé puis avoir dans ma vie plein de personnes non-binaires puis de personnes trans, c'est souvent les gens que je trouve qui sont le plus à l'aise de naviguer à travers le féminin, le masculin. Puis c'est comme, aujourd'hui, je suis plus dans cette énergie-là. Demain, ça se peut que ça soit celle-là. Puis plus ils se permettent d'être dans l'énergie qui sont vraiment dans leur essence, plus ils sont capables de naviguer dans la fluidité de ces énergies-là, tu sais. Plus ils se permettent aussi. Je trouve que c'est une belle façon d'expliquer un peu de façon très partielle, mais qu'est-ce qu'une personne non-binaire aussi, là. Ouais. Tu sais, parce qu'on entend souvent... Je reprends tout le temps le même exemple. Mon oncle Gérard, admettons, là, qui est comme... fameux Gérard. Gérard, là, qui est un peu piste avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, de genre, les personnes non-binaires, c'est quoi, là, une journée... là, c'est compliqué. C'est une femme, le lendemain, c'est moi, un je vais être une plante si je veux. Mais c'est pas une question de genre, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une femme et demain, tu te considères comme un homme, là. C'est pas ça, Gérard, là. C'est pas ça, Gérard, tu sais. Non. C'est... Aïe, ça, là, ça me fait un petit peu capoter. Puis une des super belles exemples que j'ai entendu, puis c'est peut-être pas tout le monde qui va relate à ça, mais moi, ça m'avait vraiment interpellée. C'était une personne qui était fluide dans son genre, qui disait que pour Yel, on va dire ça comme ça, pour Yel, le genre, c'était comme 2 planètes, OK? Puis que Yel se voyait orbiter autour du masculin puis du féminin, mais sans jamais vraiment lander, atterrir sur une des planètes. Fait que c'était toujours en orbite un petit peu, mais il pouvait se permettre de graviter vers un ou vers l'autre, mais sans jamais nécessairement être 100% dans un. Puis j'étais comme, c'est vraiment une belle manière de l'expliquer. Puis je pense qu'on gagnerait toutes à se permettre d'incarner ces énergies-là différentes, puis à se permettre en tant que femme, d'être dans une énergie plus yang, plus solaire, puis de connecter avec notre volonté, nos désirs, notre ambition, notre capacité à aller de l'avant, à agir, autant que notre capacité à prendre du recul, à s'asseoir, à attendre que les choses arrivent, à recevoir. Puis même chose pour les hommes, puis pour tous les êtres humains de la planète, là. Je m'en ai... Ben, tu peux y aller, vas-y. Mais en fait, c'est une autre question. Fait que si jamais c'est juste que je trouve, j'aurais comme envie, mais je veux jamais que ce balado-là termine. Mais si on avait à terminer le balado un jour, en 2076... À un moment donné d'aujourd'hui, non, le balado. Le balado. Oui. Je trouve que cet épisode-ci serait le meilleur épisode, je trouve, pour clore la boucle. Parce que j'ai l'impression qu'on vient chercher tellement de propos qu'on a eus. Tu sais, tantôt, tu parlais de trauma de les générations avant nous. Puis avec Caroline Arbour, qu'on a enregistré ce matin, elle parlait, entre autres, des traumas pour les femmes à travers les années qui viennent concrètement changer l'ADN de notre corps. de notre corps. Oui, puis notre wiring de notre cerveau, là,
Ouais, puis Littéralement. ces énergies-là qu'on a déjà parlé avec d'autres personnes, puis là, tu as dit quelque chose d'autre tantôt, puis là, ça m'échappe, là. Mhm. Mais je trouve que c'est comme un bon recap de tout. Genre, mais là, ça va jamais finir, gang. Ça va jamais finir comme balado. Mhm. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est si tu avais des conseils pour plus puiser, justement, dans notre énergie solaire, lunaire. Mettons qu'on se dit qu'on veut toutes être des personnes équilibrées, puis que Ouais. peut-être qu'on se sent un peu plus une que l'autre, puis qu'on voudrait quand même profiter de ça. Ben, tu sais, je pense déjà à la base de s'observer, de se voir aller, puis de se questionner par rapport à la personne qu'on est naturellement. Tu sais, si on se met pas d'attente, qu'on se force pas à incarner quelque chose qu'on n'est pas, comment est-ce qu'on est? Tu sais, comment est-ce qu'on peut se définir? Comment est-ce qu'on s'observe? Puis après ça, c'est de voir, OK, est-ce que j'ai des inconforts par rapport à ça? Tu sais, si, admettons, tu es plus dans ton masculin, est-ce que des fois, tu es comme, ou dans ton énergie solaire, je devrais dire, tu es comme, des fois, est-ce que je suis brûlée? Tu sais, littéralement, le soleil, il chauffe, tu sais. Fait que des fois, si je me brûle, si j'ai une fatigue, OK, ben ça pourrait être intéressant de tap into mon énergie lunaire, tu sais. De faire comme, OK, comment ça voudrait dire quoi pour moi être plus réceptive? C'est sûr que l'astrologie peut donner des belles pistes de solutions dans le sens où si on observe notre placement lunaire dans notre carte du ciel, ça nous indique comment prendre soin de soi. Moi, j'ai l'impression que mon placement lunaire, c'est lui qui me C'est que ta lune est en quoi? Bélier. Ah, ben oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est Ouais. celle-là qui me donne pas de break, genre. Ben, c'est sûr qu'en ayant une lune en bélier, c'est comme une invitation à, pour prendre soin de toi, te donner des défis. Tu sais, fait qu'on n'est pas dans la relaxation nécessairement, tu sais. Mais en même temps, il y a comme... C'est ça, je pense que c'est difficile pour moi de donner des conseils par rapport à ça parce que je suis encore en train de me faire une tête. Tu sais, je suis encore en train d'essayer de définir ça pour moi-même, mais on dirait que j'ai juste envie des fois de dire aux gens « Hey, lâchez les fucking concepts. Genre, arrêtez de vivre à travers des concepts, puis faites juste vous observer, puis de... Tu sais, je le vois comme un travail de fine-tuning, là. Tu sais, je vois un DJ, là, qui est en train de jouer avec toutes les petites roulettes, là, puis de faire comme, OK, comment je peux trouver exactement la bonne fréquence pour moi? Bien, c'est de l'auto-observation, c'est de la curiosité, puis c'est de l'essai-erreur aussi, tu sais. Mais faites attention à ce que vous lisez en ligne, tu sais, aussi. Mais oui. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s'inventer coach de quelque chose, spécialiste de quelque chose. Tu as pris un cours en ligne avec une coach américaine qui parle le féminin, masculin sacré. Puis là, soudainement, tu es une experte en la matière. Ouais. Puis là, tu vas entendre des choses qu'elle dit, puis ça va résonner. Tu sais, il y a des choses qui vont faire sens. Mais c'est ça. Les vieilles pantoufles confortables, c'est pas nécessairement les pantoufles qui vont aider ta posture à long terme, qui vont faire en sorte que tu vas vieillir en étant le plus en forme, le plus la personne que tu devrais être, tu sais. Mais je relate à 100% pour tout ce qui est en ligne. Là. On en a déjà parlé plusieurs Dans fois. ton domaine, tu dois le voir aussi. Mais que ça soit en... Ben oui, puis si je parle juste de mon domaine, moi, ce qui me fâche beaucoup, c'est tout ce qui a trait à la santé féminine, là, la santé de la femme. Puis c'est ça, des gens qui prennent... ou même pas des gens qui prennent nécessairement des cours, mais des femmes qui ont eu 4 ou 5 enfants et donc qui sont spécialistes de la périnatalité. Puis si moi, demain, j'avais seulement vu 4 ou 5 entorses de cheville, là, je pourrais pas traiter des entorses de cheville. J'en ai pas eu assez. Je suis pas experte des entorses de cheville. Fait que leur expérience est super valide, mais au point de dire que tu peux outiller des centaines, voire des milliers d'autres personnes là-dedans, des fois, il te faut plus de ressources. Mais c'est ça, ça reste anecdotique. Exactement. Puis c'est exactement ce que moi j'observe. C'est des femmes qui sont comme moi, ça a marché pour moi. Alors, je vais dire à tout le monde que c'est ça que vous devriez faire. C'est de la même manière que moi, je fais attention avec ce que je fais dans la vie, l'astrologie, le tarot, la spiritualité. C'est pas pour tout le monde. De la même manière que moi, j'ai trouvé beaucoup de réponses dans ma vie à travers les plantes médicinales, en faisant de l'ayahuasca, en faisant des champignons magiques, etc. Mais jamais je dirais aux gens « il faudrait tout que vous en fassiez ». Pas du tout, là. Il n'y a pas du tout le monde qui est dans un espace pour faire ça, qui est équipé pour le faire, qui a la santé mentale pour le faire.
Fait que c'est dire, OK, il y a peut-être des choses qui fonctionnent pour toi, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu le prêches à tout le monde comme étant la vérité avec un V majuscule. Puis je pense que c'est là le discernement qu'il faut qu'on fasse preuve. Si tu veux être dans ton féminin sacré, que toi, être dans un état réceptif, ça t'aide, que tu veux laisser ton mari prendre le devant, hey, vas-y, fille, c'est super correct. Mais viens pas dire aux gens qui le font pas que eux sont pas corrects. Ouais. Tu sais, je pense que c'est ça surtout. Ça résume parfaitement bien ce Ouais. que les gens devraient retenir de l'épisode. J'adore. On pose la question, elle? Non, on reste jusqu'à 9 heures. Malheureusement, le temps file. Comme Il faut clore. Je dis toujours ça. On a une dernière question, qui est la question elle, qui est un petit peu plus réflexive. Ouh. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui souhaite explorer sa spiritualité? Je dirais... Mon Dieu, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut explorer sa spiritualité? Quelqu'un qui ça l'a allumé aujourd'hui l'épisode. Achète mon livre. Alors, attends. les cartes pour prendre soin de soi. Moi, je veux savoir ça parce que moi, c'est toi qui as écrit la question, je pense, mais c'est exactement une question que je voudrais te poser quasiment. Mettons que Ouais. tu parles à Kat. Bon, fait que là, ton livre, je peux le trouver où? Comment se nomme-t-il? C'est l'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi. C'est un livre sur le tarot dans une perspective évolutive, fait que pas prédictive, mais vraiment pour se poser des questions, faire de l'autoréflexion, etc. Mais à part de me faire du shameless self-promotion, I love it. écoute, il faut le faire quand on peut. J'ai aussi un podcast, Résonance, que vous pouvez écouter. Mais sinon, je dirais d'y aller par où est-ce que ton intérêt t'amène. Tu sais, c'est comme de pas se poser trop de questions puis de suivre ton intuition là-dedans. Tu sais, s'il y a une personne qui capte ton attention, s'il y a un sujet qui te fascine, mettons que t'es comme, hey, je sais pas pourquoi, mais comme, moi, c'est le tarot. Moi, l'idée d'avoir un jeu de tarot, ça me parle. Ben, c'est l'idée d'explorer. C'est d'y aller avec curiosité, en gardant son esprit ouvert, mais en gardant son discernement aussi. Tu sais, je pense que quand on rentre dans cet univers-là, des fois, on peut... Tu sais, il y a des red flags qui se lèvent, puis là, on peut avoir tendance à s'auto-gaslighter, à dire comme « Oh non, t'es fermé d'esprit, là, Kat, là. Tu sais, il faut que tu t'ouvres un petit peu. » Puis des fois, non. Il y a vraiment des raisons pourquoi les flags se lèvent, puis c'est important de faire confiance à son instinct quand on gravite ça. Mais ouais, tu sais, de suivre ses élans, de suivre ses passions, ce qui nous allume, tu sais, de voir, OK, y a-tu... tu sais, si par exemple, les sorcières, c'est comme un archétype qui vous appelle. Des fois, de trouver un livre comme le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, ça nous initie au côté spirituel de la sorcière, mais en nous restant vraiment grounded dans la réalité aussi. Tu sais, l'aspect plus féministe de la sorcière. Fait que je trouve que des fois, c'est comme un entre-deux pour s'initier. C'est comme le yoga show du monde du yoga. Tu sais, on rentre par là, puis après, on réalise que le show sert à rien. Puis... Rien contre le yoga show, j'en pratique encore des fois, mais il n'y a pas vraiment d'avantage. Ouais, à part qu'il fait chaud. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aime pas ça mon fret quand je fais du yoga. Et voilà. Mais qu'il fasse 28 ou 37, on s'entend. Mais c'est vrai que, genre, moi, j'ai un cours de yoga que je suis au Idolem, que c'est yin-yang. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment cool. Puis il y a tout le temps comme une méditation, il y a genre les bols. Tu vois, tu travailles ton féminin, ton masculin, ton yin, ton yang, ton solaire lunaire. Voilà. L'introduction, très cool. Dernière mini-question. Oui. Quelle femme inspirante connais-tu de proche ou de loin qu'on devrait inviter au balado? Pour elle, c'est une question tough. Ouais. Des fois, on coupe un peu pour le temps de réflexion. Genre, si tu veux prendre le temps que tu veux, you can. Non, c'est tough comme question. On se fiche des invités. Ouais, c'est ça. OK, qui que je dirais bien? Ça peut pas être Michelle Obama, ça a trop été dit de fois, puis on peut pas l'inviter. J'aurais même pas pensé à elle. Pour vrai, genre, Je pense vraiment à des Québécoises en ce moment. Mais c'est ça. Oui. Oui. Okay. C'est OK, la personne que je nommerais. Attends, je vais me réinstaller comme j'ai dit. On y voit que du feu. Voilà. Je pense que je dirais Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est une autrice, une femme vraiment intéressante, qui, je pense, a beaucoup à dire. Vraiment une belle personne, pleine de profondeur. Fait que oui, c'est elle que je réfère. On va la DM. On va DM.
Absolument. Hey, merci tellement d'être Merci à venue. vous autres de l'invitation. Où est-ce qu'on peut te suivre dans tous tes projets? Surtout Instagram, je dirais, c'est surtout là, Vanessa DL, sur Instagram. Sinon, mon site web, www.vanessadl.com, mon podcast Résonance. J'essaie d'être sur TikTok, mais je me sens vraiment vieille. Je me sens vraiment comme une milléniale sur TikTok. Puis c'est pas mal là que ça se passe. Merci tellement d'avoir pris Merci le de m'avoir temps invitée. d'être venue. Ouais. On le dit, puis je le répète pas assez souvent, je pense. Ouais. Mais comme le temps, je trouve que on Et n'en mais- a pas beaucoup, là. Merci aussi aux personnes qui l'ont écouté, l'épisode, dans le sens où je sais que ça peut être challengeant, ce sujet-là. Tu sais, fait que si ça vous a challengé, mais que vous êtes resté puis que vous accueillez toutes ces remises en question-là, vous êtes courageuse parce que c'est pas évident. J'ai vraiment Je le trouvé que tu l'as bien apporté, par contre. Tu sais, Tant il mieux. y a rien qui n'était pas dans la nuance non plus. Puis je pense que c'était c'est dans la bienveillance, en fait, Mhm. tout ce qui a été dit. Oui, ben ça vient vraiment de cette partie-là, Ben quoi oui. qu'il y a quand même une certaine rage féminine. Oui, c'est ça. Une rage qui a sa place, tu sais. Ouais. C'est ça. Ben oui. Oui, c'est bon. Si jamais vous avez aimé l'épisode, d'ailleurs, vous pouvez l'aimer, le partager, commenter, nous donner 5 étoiles sur Spotify puis Apple Podcast, puis nous suivre sur nos réseaux sociaux à Elle, le balado. Merci beaucoup. Bye tout le monde. À bientôt. la prochaine.